Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue au 3e dimanche de l'Avent, année liturgique A. Je suis le Père Michel Manga, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation en ce 3e dimanche est la joie de l'attente messianique. Le texte biblique de ce dimanche, autrement appelé Gaudate, dimanche de la joie, nous convie à la joie de la proximité du Seigneur qui se place au cœur même de l'attente. Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit un retour d'exil sous forme de poèmes de restauration. Il annonce le renouveau cosmique, désert qui fleurit, terres arides transformées en jardins. Il annonce le renouveau corporel, les aveugles qui voient, les boiteux qui bondissent de joie, les muets qui chantent les merveilles de Dieu. Et il annonce le renouveau spirituel. Le peuple retrouve la route sacrée de Sion et le renouveau communautaire, c'est-à-dire les rachetés, reviennent couronnées de joie. En effet, ces images dépassent un simple retour historique bien-aimé. Ce sont des signes messianiques que Jésus va reprendre dans l'Évangile. Bien-aimé, le temps de l'Avent nous apprend à croire que Dieu crée la vie là où tout semble être mort. En plus, la joie chrétienne est le résultat d'un reniement intérieur opéré par Dieu et non d'un optimisme humain. En outre, le chemin de Dieu est pour les humbles. Dieu vient chercher les fatigués. Dieu vient chercher les faibles. Dieu vient chercher les égarés. Dans la même perspective, le psalmiste énumère les actions salvatrices de Dieu: justice pour les opprimés, nourriture pour les affamés, délivrance des captifs, protection des étrangers. Il montre Dieu comme celui qui renverse les situations. Comme Isaïe bien-aimé, les psalmistes montrent que les œuvres de Dieu sont des signes du royaume qui fleurit même au cœur de l'épreuve. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste, étant en prison, se réalise que le Messie annoncé n'agit pas comme il avait imaginé. Il envoie alors ses disciples demander à Jésus: « Es-tu celui qui doit venir ?» Aux envoyés de Jean-Baptiste, Jésus donne une réponse basée sur les Écritures et sur le fait concret. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Ce sont donc des signes messianiques que nous trouvons dans Isaïe 35 et 61. Puis Jésus rend un hommage immense à Jean-Baptiste. Il dit: parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grands. Mais il ajoute un détail très important. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ceci revient à dire que la grandeur chrétienne bien-aimée ne vient pas du rôle, mais de la participation au royaume inauguré par le Christ lui-même. Vient par notre engagement à la mission du Christ. Jean-Baptiste demande des preuves, mais Jésus répond par des actes de miséricorde. Il s'y est de noter ici que Jean-Baptiste exprime tout haut ce qui avait caractérisé l'attente des Juifs. Un Messie puissant qui allait libérer militairement la nation juive,
de l'oppression romaine, de ses ennemis. Mais Jésus se révèle comme un Messie doux et humble. À la fin de son discours, Jésus donne une béatitude qui nous interpelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Ceci signifie heureux celui qui accepte un Dieu différent de ce qu'il imaginait. Nous ressemblons, bien-aimés, très souvent à la voix de Jean-Baptiste. Nous voulons un Dieu qui agit selon nos attentes, un Dieu qui agit selon nos calculs, un Dieu qui agit selon nos projets. Mais Jésus nous appelle en ce dimanche à reconnaître Dieu dans l'humilité et dans la douceur, et non pas dans le spectaculaire. La joie chrétienne, bien-aimée, naît et s'épanouit quand nos fausses images de Dieu tombent. Là, nous allons nous réaliser que nos yeux sont ouverts pour reconnaître les œuvres de Dieu, pour reconnaître les merveilles de Dieu. Et nous allons nous réaliser que nous marchions déjà dans la lumière de sa parole. Que Dieu nous donne ce cœurs humbles et doux de Jésus, comme nous attendons la célébration de la nativité, la venue de Jésus dans la chair, que nos cœurs soient transformés à accueillir un Jésus doux et humble, un Jésus qui va grandir dans le service, dans l'amour, un Jésus qui va transformer nos cœurs et nos vies. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour. Seigneur Jésus-Christ, viens transformer les lieux secs de nos vies pour que nos attentes soient vécues dans la proximité divine qui fleurit tout, qui nous renouvelle et nous accorde la paix. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.